Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Oumar Tembeli est le directeur des opérations de la Banque ouest africaine de développement. Cette institution a pour membres les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine qui affichent un taux de croissance estimé à 6,5% en moyenne. La BOAD entend donc contribuer davantage au développement de ses États membres grâce à la promotion des énergies renouvelables. De quoi s'occupe le département des opérations de la Banque ouest africaine de développement? La BOAD, c'est la banque de financement des États membres de l'UEMOA. Vous savez que l'UEMOA, c'est 8 pays. Et l'UEMOA, c'est des institutions comme la Banque centrale. C'est des institutions comme l'UEMOA, donc la commission de l'UEMOA, et c'est la Banque ouest africaine de développement qui est en fait le bras financier de notre union. Donc sa mission principale, c'est de financer des projets de développement initiés par les États ou par le secteur privé de ces États, en vue donc de réduire la pauvreté, qui est donc vraiment la mission fondamentale de la BOAD. Le département des opérations, c'est le cœur de métier de la BOAD. C'est ce département-là qui s'occupe du financement des projets, comme je le disais tantôt. Et en cela, nous avons 2 fenêtres, communément appelées guichets, donc un guichet public qui adresse donc les projets promus par les États et les entreprises publiques. Et un autre guichet qui, lui, adresse les projets promus par le secteur privé et le secteur financier de l'UEMOA. Donc, ce sont les 2 guichets qui adressent, n'est-ce pas, ces 2 types de bénéficiaires. Et donc, le département des opérations englobe tous ces secteurs et ces 2 fenêtres-là. Quel bilan peut-on faire à l'issue de la célébration des 45 ans de la Banque ouest africaine de développement? Alors, le bilan de la banque vous a été présenté ce matin par les voix les plus autorisées. Le président de la BOAD s'est exprimé là-dessus. Et le président de la conférence des chefs d'État s'est également exprimé là-dessus. Eh bien, c'est d'abord de faire le bilan de 45 ans d'activité. Marqué par, comme ça a été dit, marqué par une solidité financière affirmée de la banque et marqué aussi par d'importants financements accordés à nos États membres. Et on vous a donné le chiffre de 5 300 milliards de francs CFA mis à la disposition de nos économies pour contribuer, n'est-ce pas, à la réduction de la pauvreté. Et donc c'est essentiellement destiné au financement de projets, comme je l'ai dit, des projets publics et des projets privés. Quels sont les projets clés que vous avez financés dans les pays membres de l'UEMOA, notamment dans les énergies renouvelables? Nous avons financé beaucoup de projets dans le secteur de l'énergie d'une manière générale et des énergies renouvelables en particulier. Et je m'en vais donner juste quelques exemples d'énergies renouvelables que la BOAD a financées. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons financé la centrale hydroélectrique de Sengrobo, qui est une centrale hydroélectrique promue dans un cadre de partenariat public et privé. C'est le premier projet en partenariat public-privé dans le secteur de l'hydroélectricité dans notre zone. Et donc ça, nous l'avons financé. Et au-delà du financement que la BOAD a apporté, nous avons contribué également à syndiquer le différentiel de la dette qui donc devait boucler, n'est-ce pas, le schéma de financement. Donc nous avons joué 2 rôles. Premier rôle, financer directement, et deuxième rôle, contribuer à la syndication du différentiel, comme je l'ai dit. Alors, deuxième projet que nous avons financé, là c'est dans le secteur du solaire. Eh bien, c'est une centrale que nous avons financée au Mali, et promue par une société de droit malien, Aquo Énergie, et donc qui, lui, est véritablement dans le secteur du solaire. Et au Togo également, nous avons financé un certain nombre de projets dans le domaine du solaire. Nous avons, par exemple, financé le projet d'hybridation des plateformes multifonctionnelles que la BOAD elle-même a financé. Eh bien, ces projets ont bénéficié, n'est-ce pas, de l'hybridation. C'est-à-dire, dans un premier temps, les plateformes fonctionnaient au gasoil. Eh bien, dans un deuxième temps, nous sommes intervenus pour ajouter, n'est-ce pas, cette touche solaire-là pour abaisser encore
n'est-ce pas, le coût du kilowattheure et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et beaucoup d'autres projets, dans la biomasse en Côte d'Ivoire et dans l'éolien, nous sommes en train de regarder un certain nombre de projets, n'est-ce pas, pour en tout cas augmenter, parce que l'objectif de tout ça, c'est véritablement d'augmenter la part, n'est-ce pas, des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Combien la BOAD entend investir pour le développement des énergies renouvelables en Afrique? On ne parlera pas de chiffres précis, mais notre plan stratégique qui a commencé en 2015 et qui va prendre fin en 2019 et le nouveau plan stratégique qui est en cours d'élaboration, eh bien, vont certainement mettre l'accent sur les énergies renouvelables et poursuivre, n'est-ce pas, le financement du secteur de l'électricité d'une manière générale, mais en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Qu'en sera-t-il des autres secteurs face à la promotion des énergies renouvelables? Nous finançons pratiquement tous les secteurs. Tous les secteurs, à commencer d'abord par les infrastructures. Parce que les infrastructures, c'est la base. Infrastructures de transport, infrastructures d'énergie, infrastructures agricoles. Donc c'est une fois que les infrastructures ont été financées que le secteur privé peut se greffer sur ces infrastructures-là pour se développer, pour se créer d'abord, se développer et donc contribuer à la lutte contre la pauvreté. Donc nous allons poursuivre le financement des infrastructures, nous allons poursuivre aussi le financement du secteur privé, nous allons également continuer d'accompagner le secteur financier, n'est-ce pas, c'est-à-dire tout ce qui est banque, établissements financiers, dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises.